Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour l'oracle de la semaine qui arrive. Donc on arrive dans des énergies qui sont plutôt en fin de mois. Et je sais pas vous, mais tout le mois de mai, si on peut faire un petit bilan, c'est un petit peu le repos. Le repos en général, besoin de repos, besoin de se poser dans l'action, même si on était plutôt dans une dynamique d'action depuis le début de l'année, bien que pour certains, c'était compliqué. On attend des projets où il y a des choses que on aimerait que ça se fasse plus vite, puis ça se fait pas encore. Voilà, le temps nous met un peu à l'épreuve. Et on sent que le mois de mai, c'est vraiment un mois où on a envie de se reposer, de lâcher prise un peu sur toutes ces attentes et de faire confiance en l'univers. Voilà. Donc pour ceux là qui sont en France, le mois de mai, souvent c'est l'arrivée de l'été, donc plus de bains de soleil, plus de choses comme ça. On a envie un petit peu de choses plus festives, plus relaxantes. Et voilà, pour ceux qui sont dans le reste du monde, selon les saisons, en Nouvelle-Calédonie, on va rentrer plutôt dans la saison fraîche, mais je sais qu'il y avait beaucoup de ponts, donc beaucoup de gens. De toute façon, saison fraîche, c'est relatif aussi parce que il fait beau toute l'année. Voilà, vraiment un temps de repos, on me dit aussi des temps avec les amis, voilà, beaucoup de temps avec l'entourage familial, mais l'entourage familial qui est bon pour nous. Voilà, c'est un mois vraiment où on se chouchoute, on a besoin d'être avec les gens qui vont nous faire du bien euh, et du positif. Voilà, du positif au mois de mai. Et donc, il y a beaucoup aussi le relationnel, des remises en question, des remises à zéro, des petites choses comme ça dans les énergies de mai où on a besoin de remettre un petit peu à zéro les choses ou de voir un petit peu où est-ce qu'on va, avec qui on va, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris l'oracle. Les anges de la romance, ça fait un petit moment, je vais vous montrer. Ça fait un petit moment que je le prends pas sur. Je le prends rarement sur les vidéos en fait, celui-là. Je m'en sers plutôt à titre consultation privée. Voilà, donc j'ai pris celui-là parce que au niveau des relations, là, au mois de mai, on peut avoir un petit peu besoin de conseils. Donc voilà, je vais demander pour cette semaine, qu'est-ce qu'on pourrait conscientiser au niveau relationnel, s'il vous plaît. Alors, une carte, s'il vous plaît. Enfin, un petit moment que je ne l'ai pas pris. Allez. Ah, ben voilà. Je pense que vous l'avez vu sauter. Ok. Oh, laissez vos amis vous aider. Ça, c'est une très belle carte. Alors, elle est en anglais, mais ça veut dire laissez vos amis vous aider. Donc ça, c'est aussi un beau message de accepter de l'aide. Vous n'acceptez pas assez l'aide. Ça, c'est vrai que souvent, c'est pas évident. On a tendance à penser que si on accepte l'aide de quelqu'un, on va devoir lui rendre. Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans l'univers. On va accepter l'aide de quelqu'un, mais nous, à notre tour, on va aider quelqu'un d'autre. Voilà, et puis on va avoir. Et puis sans que ça soit calculé, en fait, c'est naturel tout ça. Donc on peut aussi être amené à aider quelqu'un. Et puis, il faut toujours aider sans vouloir quoi que ce soit en retour, bien sûr. C'est ça la vraie notion de l'aide. Donc aider quelqu'un, euh, voilà, gratuitement, vraiment du fond du cœur. Et vous allez voir comment c'est curieux, comment l'univers peut nous retourner cette aide d'une autre manière, peut-être pas au même moment, mais très rapidement on le voit aussi. Il y a une aide qui arrive de l'autre côté, donc c'est d'un autre ami, ça va venir. Donc acceptez l'aide, parce que si vous acceptez pas, on vous dit avec cette carte que si vous acceptez pas l'aide, à force de ne pas accepter, on va plus vous envoyer d'aide. L'univers va dire bah non, mais ça sert à rien parce qu'elle n'accepte jamais ce qu'on lui a, ou lui, il n'accepte jamais ce qu'on lui met devant lui, devant ses yeux. Donc faites attention à ça, acceptez l'aide quand elle vient. Ne soyez pas trop dans le non, 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 parce que après, vous risquez de ne plus en avoir si vous acceptez jamais. Donc voilà, allez, un petit message. Puis là, on vous dit pour certains d'entre vous aussi, n'ayez pas peur de vous confier, bien sûr, aux amis qui sont dignes de ce nom. Et vous pouvez, quand vous n'êtes pas bien quand même, demander l'aide de vos amis et le soutien à vos amis. Donc là c'est quand même une carte qui nous dit restez pas trop seul dans votre coin en imaginant que vous allez déranger les gens. Vous savez, plus, je dis vous parce que c'est vous, toute l'audience qui allait regarder cette vidéo, plus on va... Ah, j'ai perdu le fil. Bon, on reviendra. J'ai perdu le fil.
En tout cas, plus vous allez... ah oui, c'est ça. Il faut vraiment pas hésiter à demander. Je comprends pas ce qui... Là, j'ai un trou noir. Alors, je vais me remettre en prière, je suis désolée. Ça y est. N'ayez pas peur de demander le soutien à tous ceux qui vous semblent justes pour vous. N'ayez pas peur de demander leur soutien. On a toujours peur de déranger, mais souvent c'est une fausse idée parce qu'avec l'année qui arrive, les années qui arrivent, j'ai envie de dire, la nouvelle conscience qui s'ouvre sur Terre, en fait, c'est une conscience d'aide à l'autre, qui est beaucoup plus prononcée qu'avant, en fait. C'est pour ça qu'il va y avoir de plus en plus de thérapeutes qui vont arriver, des thérapeutes spirituels, c'est-à-dire une autre sorte de thérapie qu'on avait l'habitude d'avoir dans les psychologies assez psychanalyse, etc. Là, ça va rester un peu dans ce domaine, mais ça va s'élargir dans un domaine beaucoup plus spirituel, avec une ouverture beaucoup plus large, en fait, une ouverture beaucoup plus large sur beaucoup d'aspects qu'on peut étudier symboliquement, les rêves, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça qui s'en viennent et qui vont être ouvertes, qui s'ouvrent déjà petit à petit, mais tout le monde n'est pas au courant. L'analyse des rêves va être quelque chose de plus en plus grand et profond. Ça, faut le savoir aussi. Les gens vont être amenés à comprendre leurs rêves de plus en plus. Donc là, on vous dit, faut pas hésiter, parce que plus ça va, plus les gens vont vouloir vous aider, plus les gens vont se sentir bien d'aider. Donc quand vous demandez de l'aide, sur le coup, c'est vrai que des personnes peuvent être un peu occupées et dire bah attends, là je fais ça, et c'est bien parce qu'ils se respectent aussi. C'est pas d'être complètement dévoué au point de s'oublier. Aider les gens, c'est pas s'oublier aussi. C'est respecter aussi sa vie et ses besoins, tout en aidant l'autre. Et là, on vous dit que quelque part, en demandant l'aide, vous rendez service aussi à cette personne qui va pouvoir faire quelque chose de qualitatif. Pour son âme, elle aussi. Tout est résonance. Quand on aide quelqu'un, il y a une résonance avec nous. Quand vous allez voir telle personne, c'est pas pour rien que vous allez voir telle personne. C'est parce que cette personne-là, elle a quelque chose à travailler aussi en elle, à travers vous, à travers votre expérience, à travers votre histoire. Oui. C'est ça qui est important, et c'est ça que j'ai eu le truc qui est arrivé, puis paf, j'ai eu le trou noir après. Et c'est ça qui est compliqué, c'est parce que c'est pas moi qui l'invente tout ça. Donc je reçois des informations, et c'est pour ça qu'il suffit que mon mental prenne le dessus et pense à quelque chose d'autre que j'étais en train de vous dire, qui était un petit peu plus sur le mental, et puis paf, j'ai perdu la connexion. Non, je suis désolée pour ce petit temps, il a fallu que je me reconnecte. Mais là, vraiment, il y a vraiment cette notion d'aide qui arrive. Donc cette semaine, si vous avez besoin de demander l'aide à quelqu'un, à une personne de confiance, bien sûr, mais n'ayez pas peur de déranger, parce que même si l'autre personne sur le coup peut se sentir peut-être dérangée, c'est possible parce qu'il n'était pas prévu, il a quelque chose à faire. Puis il y a des gens, ils ont tellement un cœur ouvert que vous les dérangez jamais. Mais même la personne qui va sembler être un petit peu dérangée parce qu'elle avait quelque chose d'autre de prévu, quelque part ça va être quelque chose qu'elle va travailler, ça, se rendre disponible quand il le faut aussi pour l'autre. Et c'est quelque chose qui va la faire grandir, parce que quand elle va vous aider, après, ça va être quelque chose de merveilleux pour elle, parce que c'est un accomplissement d'aider les autres. C'est vraiment quelque chose de très profond. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert par rapport aux thérapies spirituelles, par rapport aux consultations que je fais. C'est vrai que ça apporte beaucoup, parce que, évidemment, j'en ai fait mon métier maintenant, mais honnêtement, c'est pas que je me fasse rémunérer pour ça. Évidemment, ça devient mon métier, il faut bien que je mange. On est dans une énergie d'argent au jour d'aujourd'hui. Il faut bien qu'on ait ça pour vivre. Mais c'est vraiment pas ma motivation première. Ma motivation première, c'est vraiment d'aider, de voir la personne repartir avec le sourire, avec un mieux-être à l'intérieur d'elle-même, parce qu'elle aura compris certaines choses qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Ma passion, moi, c'est de donner des clés aux personnes pour qu'ils se sentent mieux, et surtout qu'ils utilisent cette clé, qu'ils l'utilisent dans leur vie quotidienne. Donc là, on vous dit, n'hésitez pas à demander l'aide, que ce soit une aide professionnelle, donc thérapeutique, etc. Mais on vous dit aussi les amis, voilà. Donc il y a vraiment une notion de ne pas hésiter à
vous vous sentez pas bien, allez appeler un ami, dites-lui, écoute, je me sens pas d'être seule, est-ce que ça vous embête que je vienne? Des fois, on va chez des amis qui sont en couple, alors que nous, on est en séparation, c'est pas toujours facile de les déranger, mais n'ayez pas peur quand même de ça, n'ayez pas peur de déranger. Évidemment, faut pas les déranger tous les jours, hein, c'est toujours pareil, il y a un juste milieu, un équilibre, mais ne restez pas enfermés dans vos problèmes aussi, c'est toujours bon de discuter, hein, et les hommes aussi, je vous y encourage, parce que souvent les femmes ont une facilité pour ça, et les hommes gardent souvent tout en eux, donc n'hésitez pas à parler, mais toujours avec des gens de confiance, pas des gens qui vont rabaisser l'histoire ou qui vont être négatifs au possible, et vous allez sortir de là complètement encore pire qu'avant. Donc sachez aussi reconnaître les bons amis pour vos besoins par rapport à cette situation-là, ou cette altercation que vous avez eue, quoi que ce soit, hein, ou ce domaine professionnel. Voilà, orientez-vous toujours vers des amis qui sont bons pour votre problème actuel. Voilà. Ok. Sur ce, voilà, je pense qu'on a une vidéo qui est assez importante au niveau des amis. Je vous fais plein de gros bisous. On se dit à la semaine prochaine pour la dernière vidéo du mois. Si j'ai pas le calendrier sous les yeux, je sais même plus quelle date on est, parce que moi j'ai pris justement 3-4 jours vraiment relax. J'ai pas travaillé parce que j'avais besoin de remettre les énergies en place. Alors je suis un peu perdue sur les dates, honnêtement. Je sais que là je vous fais le tirage de la semaine prochaine. Donc on est le 20 et... déjà. Ah oui, on est le 20 déjà. D'accord, donc la semaine d'après, ça sera encore le 28. Donc oui, ça sera la dernière semaine de mai pour la semaine prochaine. Voilà. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Et pensez aux amis. Hein, n'hésitez pas à demander de l'aide et des conseils. À bientôt. Au revoir.